Dimanche 12 mai 2019, merci de nous rejoindre sur RTI 1. Bonjour et bienvenue. Le président Alassane Ouattara a rendu hier samedi un vibrant hommage au doyen Abdoulaye Diallo, ancien proche collaborateur du président Houphouët-Boigny et ancien maire de Djekano. Un homme exceptionnel, un bâtisseur. Les populations de la localité et bien d'autres lui ont dit grand merci pour ses réalisations. Vous le verrez en tout début de journal. Les usagers de l'axe Mans-Ouaounien circuleront bientôt sur une route neuve entièrement refaite. Les travaux de réhabilitation du tronçon seront lancés incessamment. C'est le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly qui l'a annoncé à l'occasion de l'inauguration de l'usine de l'exhibition de cuivre de la mine d'or d'Ity. Les douanes ivoiriennes ont saisi plus d'une tonne de cannabis dans la région du sud Comoé d'une valeur de 90 millions de francs CFA. Le directeur général des douanes a profité de l'occasion pour saluer la performance de ses agents tout en les incitant à ne pas baisser la garde. Vous l'entendrez dans une quinzaine de minutes. Dès sa création en 1962, l'OASU, l'Office ivoirien des sports scolaires et universitaires, s'est constitué comme le creuset du sport national. L'OASU a de ce fait animé la plupart des villes où le sport a droit de citer. Et cependant, les compétitions de l'OASU ont subi les effets pervers des crises socio-économiques survenues en Côte d'Ivoire. Mais au sortir de la crise post-électorale de 2010-2011, l'État a instruit l'Office de relancer la pratique du sport à l'école sur l'ensemble du territoire national. La mise en œuvre de ce programme national ne peut prospérer que par la construction d'un mouvement sportif scolaire et universitaire nécessaire pour relever le défi du renouvellement de l'élite sportive nationale et la réhabilitation et l'équipement des infrastructures sportives. La direction générale de l'OASU a pour ce faire opéré des innovations en vue d'améliorer le système d'organisation et le niveau des compétitions sportives. Quelles sont ces innovations? Nous recevons aujourd'hui dans le magazine du dimanche le directeur général de l'OASU, M. Koné Mamadou Souleymane. Bonjour, M. Koné. Bonjour, M. Diaby. Merci d'être venu sur notre plateau. Et c'est moi qui vous remercie. On se retrouve tout à l'heure. Merci. Dans 30 minutes. C'est à Djekano qu'on ouvre ce journal. Djekano, la commune d'Abdoulaye Diallo, l'ex-chargé de mission de feu le président Félix Houphouët-Boigny. Abdoulaye Diallo a tout construit à Djekano sur fonds propres, toutes les infrastructures économiques, écoles, hôpital, routes, logements, hôtels et bien d'autres. Un homme de valeur à qui la nation a décidé de rendre hommage. Hier samedi, cette commune du département de Tomodi a reçu des délégations venues de toute la Côte d'Ivoire, avec à leur tête le président Alassane Ouattara, pour une fête à la dimension de ce grand bâtisseur. Ce fut, comme l'ont voulu ses organisateurs, une cérémonie d'hommage au patriarche Abdoulaye Diallo de son vivant. Bâtisseur de la ville de Djekano, réputé homme de paix et de rassemblement, à l'image du père fondateur de la Côte d'Ivoire, le président Houphouët-Boigny, dont il fut un fidèle et l'homme de confiance. Sa stature au plan national et la présence du président de la République, Alassane Ouattara, et son épouse, ce samedi 11 mai à Djekano, pour lui signifier leur estime, ont donné à l'événement du jour un caractère national. Des délégations sont venues de toutes les régions du pays. Même l'opposition politique a tenu à marquer son estime à l'endroit du patriarche. L'ex-président de la République, Laurent Gbagbo, l'ex-première dame Simone Gbagbo, le président du PDCI, Henri Konan Bédié, ont tous commis des personnes pour les représenter à cette cérémonie. Sur la grande place publique de Djekano, baptisée place Alassane Ouattara, plus de 900 chefs traditionnels venus des différentes localités du pays baoulé et de la Maraoué, et la présence charismatique de la reine de Sakassou, reine des Baoulés, Nana Akwa Boni II. Les danses coutumières sacrées et emblématiques du terroir baoulé, et Gouro, le Zaouli et le Goli de Konan Kokolekro ont été sortis pour l'occasion. Plusieurs interventions sont venues saluer les nombreuses actions de développement posées par le patriarche Abdoulaye Diallo. Les intervenants n'ont pu s'empêcher de souligner une similarité entre le patriarche et son cadet, le président Alassane Ouattara. Excellence, Monsieur le Président, je voudrais vous traduire toute la profonde gratitude et notre sincère reconnaissance pour l'honneur que vous faites en acceptant d'être le patron de cette cérémonie d'hommage à votre frère, que vous appelez communément tous les jours grand frère, Abdoulaye.
votre doyen, le patriarche, l'artisan de la paix, le bâtisseur que tout Djekanou appelle Baba Diallo. Votre présence en ce lieu témoigne de l'élan de solidarité et de fraternité avec la famille Diallo depuis le temps du président, notre père Félix Houphouët-Boigny. Soyez infiniment remerciés. À Djekanou, notre piédestal s'appelle Abdoulaye Diallo, le pilier sur lequel on s'appuie pour affronter les difficultés. C'est pour cela que ses enfants, ses amis et la population comme un seul homme ont décidé de façon unanime de le célébrer et de le magnifier, en somme de lui rendre témoignage à travers ses honneurs d'hommage. Mesdames, Messieurs, la vie est éphémère. Ce qui demeure, ce sont les idées, c'est aussi l'inspiration, mais surtout l'amour. Notre doyen a su insuffler l'inspiration qui a consisté, de par sa volonté et ses idées, à faire sortir jadis la bourgade nommée Koto Kwasikro en une ville futuriste appelée Djekanou, résolument tournée vers la modernité. Ce jour, dis-je, est une grâce, puisque les enfants Diallo et les populations de Djekanou et de Toumoudi ont décidé de rendre hommage à leur père, à notre père, le bâtisseur de Djekanou, un fidèle parmi les fidèles du président Félix Houphouët-Boigny. Et parmi ces fidèles, vous êtes, Excellence, Monsieur le Président de la République, un des piliers les plus illustres, une des mémoires certaines de la Côte d'Ivoire moderne. Bah, Diallo m'a bien recommandé de ne pas omettre de dire, et je cite, « Merci à Dominique ». Je cite exactement ce qu'il a dit. Merci à Dominique, qui ne manque aucune occasion de lui manifester son affection en l'appelant mon grand frère Aboulaye. Madame la Première Dame, Moni Ballet et Sielike. Le président de la République, Alassane Ouattara, et son épouse ont été spécialement honorés au travers de nombreux présents offerts par la reine des Baoulés et par les populations de Djekanou et les cadres RHDP du centre de la Côte d'Ivoire. Le président de la République a offert en retour 2 véhicules de type 4x4 destinés à l'administration préfectorale, plus 35 millions de francs, dont 20 millions de francs aux chefs traditionnels qui ont effectué le déplacement. Et par-dessus tout, un beau témoignage de son estime à l'égard du patriarche Abdoulaye Diallo. En février 1990, à 6 heures du matin, mon téléphone a sonné et on m'a informé que le président Houphouët m'avait laissé le message que le Grumman 4, piloté par le général Abdoulaye Coulibaly, venait de décoller d'Abidjan pour venir à Dakar et qui me demandait de me rendre urgemment à Abidjan avant midi ce samedi. Et je suis arrivé à Abidjan. C'était un moment de tristesse. La ville était complètement déserte. Personne dans les rues. Et le Grumman 4 m'amène au GATL et qui m'accueille à ma descente d'avion, c'était le doyen Abdoulaye Diallo. Oui, qui m'a dit, petit frère, le président m'a demandé de venir te chercher. Et il était au volant de sa voiture lui-même. Parce que, en ce moment-là, il ne fallait surtout pas se faire voir dans une grosse voiture ou dans une voiture de qualité. Et il a pris le risque de m'amener à la résidence du président Houphouët en février 1990. Et nous sommes arrivés, je vais taire
le reste de notre rencontre et c'était un moment douloureux pour ce que le père de la nation venait de vivre. Et c'est dès cette période qu'il m'avait d'ailleurs demandé d'être Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire. J'aurai l'occasion de publier mes mémoires sur l'ensemble de ces rencontres quand j'aurai terminé ma fonction. Le président Houphouët a donné tout à la Côte d'Ivoire. Mais ce que les gens ne savent peut-être pas, c'est que le doyen Abdoulaye Diallo a donné beaucoup au président Houphouët et à la Côte d'Ivoire. Et merci Baba Diallo. À plus de 90 ans aujourd'hui, le patriarche Abdoulaye Diallo a passé le flambeau de premier magistrat de Djekanou à une nouvelle génération incarnée par son fils Ibrahim Diallo, maire élu à l'unanimité par les populations de Djekanou pour poursuivre l'œuvre de développement de leur ville. C'était un reportage de Viviane Haïma. Vous l'avez vu, nul n'a voulu se faire compter l'événement. Ils sont venus de partout pour saluer la grandeur de l'homme et lui rendre un vibrant hommage. Nos reporters ont tendu le micro à quelques-uns d'entre eux, tour d'horizon de leur réaction. C'est illustré par d'abord son dynamisme, son engagement et sa fidélité au président Houphouët-Boigny, dont il a suivi les traces tout le temps. Aujourd'hui, son Excellence, Monsieur le Président de la République, un homme reconnaissant, est venu avec toute son équipe gouvernementale pour rendre hommage à ce grand monsieur qui a le cœur ouvert, qui est très généreux et qui a travaillé non seulement pour la Côte d'Ivoire, mais aussi pour sa localité. Quand on voit ce qui a été cité comme réalisation de Papa Diallo ici à Djekanou, on ne peut qu'en être fier. Beaucoup de cadres, en même temps que lui, étaient aussi à des avant-postes, avaient des moyens, mais n'ont pas réalisé dans leur ville un hôpital, un foyer de jeunes, une sous-préfecture, un collège. Il était particulier. C'est quelqu'un qui avait une haute idée de développement. Pour nous, la nouvelle génération, il était important que nous puissions travailler sur cette journée, mais surtout être présents pour témoigner, n'est-ce pas, de l'action sociale qu'il a menée, mais au-delà de l'action sociale, en tant qu'un bâtisseur, mais montrer à la face de la Côte d'Ivoire l'exemple et le message qu'il donne autour de plusieurs éléments. D'abord le dialogue, la réconciliation, la paix, qui sont des enseignements de l'oufoutisme. Et nous voulons célébrer Papa Abdoulaye Diallo et à travers Djekanou, nous lançons un appel à toute la Côte d'Ivoire pour que Djekanou, qui a eu cet homme de paix, qui est aujourd'hui l'expression de l'oufoutisme vivant, Djekanou partage avec la Côte d'Ivoire tout entière cet espoir de paix, de réconciliation et de stabilité. Le vieux a vécu et il vit pour la population de la région du Bélier. Le vieux s'est mis au service de la population de la région du Bélier. Et en dehors de la population du Bélier, il s'est mis au service de toute la Côte d'Ivoire. Le vieux, c'est une icône vivante. Aujourd'hui, nous voyons tous ce qu'il a fait, ce qu'il a posé comme œuvre, des hôpitaux, les représentations administratives, département, le préfet est là, le sous-préfet est là, tous les directeurs départementaux sont ici. Alors aujourd'hui, si cette population reconnaît le bienfait de ce papa et qui veut l'honorer, je dis qu'il mérite plus que cela. Et je voudrais dire qu'il représente plus que cela parce que le président de la République, le premier magistrat de notre nation, est lui-même présent. Je dis que je suis plus qu'heureux. Il a fait de Djekanou une ville. C'était un village. Il a fait de Djekanou une ville. Et pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il a bâti, vraiment nous ne pouvons que lui dire merci. Merci et lui souhaiter une très longue vie. Abdoulaye Diallo, c'est l'homme de paix, la vraie paix, l'homme de développement, l'homme de vie, l'homme de santé, l'homme qui héberge tous les étrangers,
dans sa domaine à Djekanou ici. Abdoulaye Diallo a été un serviteur fidèle du président Houphouët-Boigny et nous qui sommes des Oufouettistes, il était normal que nous participons avec près de 1200 chefs baoulés qui sont venus nous accompagner, avec des chefs qui sont venus des autres régions de la Côte d'Ivoire pour venir donc témoigner toute la reconnaissance à ce fidèle compagnon de Houphouët-Boigny, qui est Houphouët-Boigny, qui est un homme de paix, Houphouët-Boigny qui est un homme de cohésion. Et c'est cette paix que nous recherchons et que le président Alassane Ouattara s'évertue tous les jours à cultiver pour que la Côte d'Ivoire puisse donc se développer, pour que les Ivoiriens puissent connaître un mieux-être. Voilà ce que l'on pouvait dire de cet hommage au patriarche Abdoulaye Diallo, grand bâtisseur de Djekanou. Parlant d'infrastructure, ceci est une bonne nouvelle pour les usagers de l'axe Mans-Zouaounien. Bientôt, des travaux de réhabilitation du tronçon seront lancés. L'annonce a été faite par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. C'était à l'occasion de l'inauguration de l'usine de l'exciviation de cuivre de la mine d'or d'Iti. Et c'était au micro de notre reporter Mamadou Kwasi. C'est en 1982 que l'axe Mans-Zouaounien a vu son premier bitume. 37 ans après, que de difficultés pour circuler sur ce tronçon. La route est dans un état très piteux. 4 heures pour parcourir cet axe. Cette préoccupation a été portée par le ministre Albert Mabrou Touakus, président du conseil régional du Tongui, au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, lors de la cérémonie d'inauguration de l'usine de la mine d'or d'Iti. C'est la réhabilitation de l'axe Mans-Zouaounien qui est attendu par l'ensemble des populations. Si nous devions venir par la route ici, c'est 3 heures de route pour faire 120 km. Mais, Monsieur le Premier ministre, nous voudrons vous remercier pour les travaux qui vont être lancés aussi dans les prochaines semaines du bitumage de l'axe zouaounien tous les pleux. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a rassuré la population du début effectif des travaux de réhabilitation de cet axe. Le président de la République nous a instruit d'élaborer un vaste programme routier qui est en cours de mise en œuvre. Nous reviendrons bientôt, puisque la société est connue, le contrat est signé, nous reviendrons bientôt pour lancer les travaux de la route Mans-Danané-Zouaounien. À cette occasion, cette entreprise pourra donc effectuer les travaux de voirie nécessaires au niveau de Zouaounien. La route n'a pas été le seul problème abordé. Le Premier ministre a également exhorté la population au renforcement de la cohésion sociale et à la paix, gage de développement des régions du Tongui et du Kavali. Je vous recommande de saisir en toute situation le préfet, qui nous rendra compte de vos difficultés afin que des solutions appropriées soient trouvées. C'est important d'insister sur cet aspect pour que plus jamais des questions de violence ne puissent ressurgir dans votre région. Quels que soient les conflits, quelles que soient les difficultés, faisons en sorte de préserver la paix dans notre pays. Des projets de bitumage sont en cours d'exécution dans le district des montagnes. Il s'agit de l'axe Blololeken-Zouaounien, en passant par tout le Pleu, et l'axe Danané frontière de la Guinée. Et du côté de Gagnoa, dans la sous-préfecture de Ouragayo, les travaux pour la réalisation de routes sont déjà en cours et ils avancent bien. Ce sont 4 km de bitume dont va bénéficier cette localité depuis son érection en chef-lieu de sous-préfecture il y a 58 ans. Un bonheur pour les cadres, les autorités et la chefferie traditionnelle. Abou Sanogo depuis Ouragayo. La sous-préfecture de Ouragayo, dans la région du Go, dans le département de Gagnoa, va bénéficier de 4 km de bitume, de l'artère principale allant du marché à la sous-préfecture et des connexes. Les travaux débutés il y a moins d'1 an sont en phase de finition. Pour se rendre compte de l'avancement des travaux, le député de Ouragayo, Bayota Dayepakei, Abel Djouri, accompagné de la chefferie traditionnelle et des cadres de la région, se sont rendus sur les différents chantiers. La voie même en question est subdivisée sur 10 axes. On commence sur l'intersection de la voie qui quitte Gagnoa pour aller sur Saint-Fra, pour venir jusqu'au niveau de la sous-préfecture, qui vient en 2 fois 2 voies. Et à partir de la sous-préfecture, pour aller jusqu'au niveau de l'hôpital, ça va à 1 fois 2 voies. Pour eux, ce don de l'État de Côte d'Ivoire va améliorer qualitativement le quotidien de la population. L'ouvrage va apporter un épanouissement heureux dans la population de Ouragayo. À aucun moment on y est pensé, donc nous vivons aujourd'hui une réalité. Et je crois que c'est le début du commencement. Ouragayo va changer d'allure avec ce bitumage
puisque la route va précéder le développement. J'ai vu Ouragayo hier, et ce que je vois aujourd'hui, c'est comme dans un rêve, mais c'est la réalité. Nous vivons la réalité. Ouragayo, en un laps de temps, depuis le passage du Premier ministre, est devenu vie. Quand le président Ouattara promet, il fait. À mi-parcours, nous constatons l'effectivité de la réalisation des travaux et les parents sont contents. Dans peu de temps, nos parents qui sont déjà heureux de ce que les choses se réalisent, nous, leurs enfants, qui sommes heureux de ce que le bitume est en train de devenir une réalité, vont fêter avec le président de la République, avec le Premier ministre, avec tout le gouvernement, l'avènement du goudron à Ouragayo. La sous-préfecture de Ouragayo prépare en ce moment une cérémonie d'hommage et de remerciement au président de la République Alassane Ouattara pour sa vision de développement de la Côte d'Ivoire en général et de la sous-préfecture de Ouragayo en particulier. Ouragayo a été érigé en chef-lieu de sous-préfecture en 1961. 1 tonne et 127 kg de cannabis d'une valeur de 90 millions de francs CFA. C'est la saisie que viennent de faire les douanes ivoiriennes dans la région du Sud Comoé. Coup de filet salué par le directeur général des douanes qui se félicite de la performance de ses agents, non sans leur demander de redoubler d'efforts dans la lutte contre le trafic de drogue. Francis Boifo a recueilli ses propos pour RTI. 1252 plaquettes de cannabis. Si la marchandise avait échappé à la vigilance des agents des douanes d'Aboisseau dans la région du Sud Comoé, elle serait vendue à plus de 90 millions de francs CFA sur le marché intérieur. Le dispositif mis en place dans la nuit du 8 au 9 mai dernier a permis de mettre aux arrêts 2 contrebandiers suite à un appel anonyme dans la zone d'Assini Mafia. Après quelques heures d'attente, un véhicule de type pick-up correspondant au signalement avec une plaque d'immatriculation irrégulière parvient au niveau des agents des douanes embusqués qui aussitôt font injonction à son conducteur de marquer un arrêt. Devant son refus d'obtempérer, une course-poursuite est alors engagée. Après des tirs de sommation, les 2 contrebandiers dont un adjudant de police sont interpellés et conduits avec leur engin dans les locaux de la direction régionale d'Aboisseau. Le directeur général des douanes, Dapierre Alphonse, félicite les agents et les invite à redoubler d'efforts dans la lutte contre les fossoyeurs de l'économie. Nous sommes le 12 mai 2019, la journée internationale de l'infirmière, une occasion pour réaffirmer son attachement à vouloir améliorer les conditions de travail des professionnels de l'art infirmier. Une journée célébrée en mémoire des nobles actes accomplis par les infirmières et infirmiers pour notre société. La profession infirmière, une voie faite pour diriger la santé pour tous. C'est le thème de la journée en Côte d'Ivoire. Célébration en présence du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Franck Quadio. Le temps d'une célébration, les infirmiers et infirmières de Côte d'Ivoire abandonnent leur blouse pour commémorer la journée internationale de l'infirmière. En Côte d'Ivoire, selon la tutelle, ils sont plus de 12 450 et assurent pratiquement 70% du service sanitaire. Une journée pour sensibiliser les infirmiers et infirmières pour des soins de qualité. Avec les moyens que le ministère de la Santé met en place, nous essayons chaque jour de faire de la qualité pour nos différents patients qui nous visitent. Donc sur le plan de la technicité du soin, il n'y a pas de souci. Les infirmiers, à l'instar des autres agents de santé, contribuent à la réalisation du 3e objectif du développement durable ODD, permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge. Les instructions du président de la République, c'est de donner des soins de santé de qualité et de proximité. Or, celui qui dans le corps de la santé, celui qui assure mieux, celui qui veille au mieux aux soins de santé de proximité, c'est bien l'infirmier. Voyez, là où il y a un établissement de santé, il y a toujours au moins un infirmier lorsque les autres corps de métier manquent. Le système de santé doit sa performance d'abord au corps infirmier et infirmière. Le représentant résident de l'OMS, Organisation mondiale de la santé, Jean-Marie Vianney Maurice Yameogo, saisit l'occasion pour annoncer une nouvelle ère de collaboration avec le corps infirmier à travers des appuis techniques et logistiques. La profession infirmière, une voie faite pour diriger la santé pour tous, c'est le thème choisi pour la 3e édition de la Journée internationale de l'infirmière en Côte d'Ivoire.
Vous allez le voir en image, ils étaient à Abidjan vendredi dernier pour apporter leur soutien au Conseil de l'Entente. Eux, ce sont les ministres en charge de l'intégration, des affaires étrangères et ceux des finances des pays membres du Conseil de l'Entente. Au cours de leur 4e réunion extraordinaire, ils ont validé les différents projets du Conseil. Le plus important de ces projets reste la construction prochaine de la tour d'entente à Abidjan Plateau, un bâtiment futuriste de 22 étages qui sera bâti sur 17 000 mètres carrés pour un coût de 50 milliards de francs CFA. Les pays membres du Conseil de l'Entente, le Bénin, le Togo, le Burkina Faso, le Niger et la Côte d'Ivoire ont tous salué l'idée de réalisation du programme immobilier dont les travaux démarrent très bientôt. Les images nous sont rapportées par Sidonie Davila. Allons maintenant à la découverte de la cuisinière solaire, un appareil qui vise à rendre plus écologique la cuisson des aliments. Cuisson faite par le soleil. C'est une invention made in Côte d'Ivoire et elle est signée Touré Siaka, académicien physicien, membre de l'ASCAD. Les prototypes de cuisinières solaires ont été présentés cette semaine aux membres de l'Académie, à plusieurs personnalités et au grand public. Et bien sûr, nos reporters étaient sur place. Préparer des aliments à l'aide du soleil, une réalité rendue possible grâce aux travaux de l'académicien physicien Siaka Touré. La réalisation de ces prototypes de cuisinières solaires est le fruit de 18 mois de travail. Il s'agit aujourd'hui de présenter un certain nombre de prototypes de cuisinières solaires, dont le principe est de recueillir les rayons solaires, les concentrer sur le foyer, c'est-à-dire sur la casserole. Et ça apporte donc suffisamment de chaleur pour faire la cuisson. Au lieu de gaz, au lieu de charbon, au lieu de bois, c'est le soleil qui est la source d'énergie. Constituée de tôles d'acier et de miroirs, la cuisinière solaire est la première du genre à l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, ASCAD. Ce projet vise à rendre plus écologique la cuisson des aliments, une initiative qui requiert l'adhésion des académiciens. Nous avons au départ humblement contribué, n'est-ce pas, à la réalisation de ce que vous voyez en apportant une aide au professeur Touré Siaka pour réaliser ce que vous êtes en train de voir. Je ne peux donc qu'être satisfait et heureux du résultat qui est obtenu, avec peu de moyens, mais beaucoup d'efforts. C'est très important, une manifestation importante, à la mesure qu'il s'agit d'innovation. Parce qu'en fait, la science, c'est pour la transformation de la société. Et donc, ces prototypes-là, si on parvient à produire en quantité industrielle, pourraient changer beaucoup de choses, non seulement pour l'environnement, mais aussi pour la société même tout entière. Les cuisinières solaires sont des capteurs à concentration qui reflètent l'énergie solaire sur le récipient. 5 prototypes sont à distinguer. Ce sont entre autres la cuisinière de forme parabolique, sphérique, conique et la cuisinière de type boîte. C'était un reportage de Christelle Bédéja, Grace Kando et Issa Yeo. C'est un 11 mai qu'il a quitté la terre des hommes, il y a 38 ans. Bob Marley, Robert Nesta Marley, la légende du reggae. Hier samedi, jour anniversaire de sa disparition, des concerts éclatés ont été organisés partout à Abidjan, réunissant Rasta et autres amateurs de reggae pour tenter de pérenniser la philosophie et les œuvres musicales de Marley. Pierre Dipomla, Issa Yeo. Port Boué, ce samedi, il est 22h30. Nous sommes à la célébration de la légende du reggae, Bob Marley. Plusieurs podiums sont dressés. Les artistes se succèdent. De Bob Marley parce que ici on a tout ce qu'il y a comme nouvelle version de reggae et c'est ici que la culture même se développe. 38 ans après sa mort, Robert Nesta Marley est plus que vivant dans les esprits et la conscience collective des reggaephiles. Je suis content d'être ici et de voir que tout le monde se côtoie dans la paix. Il ne s'agit pas de fumer du ganja, il s'agit d'être positif dans l'esprit, à l'image de Bob Marley. En tant que Rasta, c'est célébrer l'immortalité de l'être humain à travers la simplicité, à travers l'amour, à travers le partage, à travers l'unité.
Le décor est jamaïcain. Les artisans Rasta sont aussi de la partie. À Marcory, il est 2 h du matin. L'hommage au pape du reggae se poursuit. Nous avons pour mission de continuer ce qu'il a commencé, qui est le Peace and Love. Et aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a de la graine. Le message, les œuvres et la philosophie de Bob Marley continuent d'animer les jeunes générations. Le reggae de Jamaïque a d'ailleurs été reconnu en novembre 2018 patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Les étudiants catholiques de Côte d'Ivoire étaient en pèlerinage à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro. Plus de 5000 jeunes ont fait le déplacement. Foi, prière et ferveur ont été les maîtres mots de ce grand rassemblement national, comme nous le rapporte Kader Sogodogo de la station régionale RTI Bouaké. Ils sont venus de toutes les paroisses de Côte d'Ivoire, mais également du Burkina Faso. Ils sont membres de la jeunesse étudiante catholique de Côte d'Ivoire, JECSI. Ils sont à Yamoussoukro, au pied de la basilique Notre-Dame de la Paix, pour leur pèlerinage national 2019. Tout a commencé par une procession qui est partie de la cathédrale Saint-Augustin à la basilique Notre-Dame de la Paix. Un concert religieux nocturne pour prendre fin par une messe à la basilique. Nous sommes ici au pèlerinage national de la JEC de Côte d'Ivoire. C'est une première dans l'histoire et ce pèlerinage est couplé au lancement des 70 années d'existence de la JEC en Côte d'Ivoire. Nous l'avons fait parce que pour nous, il est important de débuter par la prière. Ce pèlerinage 2019 marque l'ouverture officielle des festivités des 70 ans de la jeunesse étudiante catholique de Côte d'Ivoire, JECSI. Anciens et nouveaux jécistes entendent marquer l'événement. Mema Soumaoro était présentateur du journal télévisé, l'un des tout premiers à la RTI. Le 8 mai dernier, mercredi, Mema Soumaoro a tiré sa révérence, emporté par une longue maladie. Le journaliste avait aussi été directeur de cabinet au ministère de la Marine, au ministère de la Communication, puis conseiller technique à la primature avant sa retraite. Il a été inhumé hier samedi au cimetière de Williamsville, accompagné à sa dernière demeure par de nombreux parents, collègues, amis et connaissances. Puisse-t-il reposer en paix. C'est l'heure du magazine du dimanche. Notre invité est installé, M. Kone Mamadou Souleyman, directeur général de l'OASU, l'Office ivoirien des sports scolaires et universitaires. Monsieur le directeur général, on va regarder ce reportage et on reviendra pour l'entretien. 1962, création de l'Office ivoirien des sports scolaires et universitaires, OASU. Un organisme pour mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière de sport dans le secteur de l'éducation. L'OASU devient, dès les années 70-80, un vivier de talents et de trophées pour le sport en Côte d'Ivoire. Youssouf Fofana, Aboulaye Traoré, la ministre Kandia Kamara, ces anciennes gloires du sport ivoirien sont une illustration. Dans les années 90 et à la fin des années 2000, l'OASU subit les effets des crises sociopolitiques, manque d'infrastructures, de financement et baisse des niveaux des compétitions. Depuis 2012, le gouvernement injecte plus de 4 milliards de francs CFA pour la relance du sport à l'école. Les stratégies mises en œuvre par l'État améliorent la pratique du sport scolaire et universitaire. Le gouvernement souhaite consolider ses acquis et faire de l'OASU le creuset du sport national en Côte d'Ivoire. Monsieur le directeur général, l'OASU a été par le passé un véritable vivier pour le sport national, mais aujourd'hui les indicateurs sont en baisse. Qu'est-ce qui explique cela? Effectivement, quelqu'un disait un autre temps, un autre monde, d'autres contraintes, de nouvelles contraintes. C'est ce qui est arrivé à l'OASU. La population scolaire a augmenté, j'allais dire, de façon exponentielle, alors que les moyens dédiés à ce secteur sont allés en sens inverse. Tous les avantages qu'il y avait également autour de la pratique sportive à l'école, que ce soit au niveau des internats, au niveau des bus pour les étudiants, tous ces avantages-là ont disparu avec le temps, faisant que ce secteur est allé en baisse. C'est de nouvelles dispositions qu'il faut prendre pour cette relance et c'est ce que nous conduisons en ce moment. Et justement, c'est quoi ces dispositions?
déjà, la mission actualisée de l'OASU, c'est la relance du sport à l'école. Ça a été de restructurer l'OASU pour le rendre apte à la mission. Il est parti donc d'une direction, une seule direction avec 2 sous-directions, à une direction générale, 4 départements pour couvrir véritablement la mission. Le réexamen et la redéfinition du format des compétitions. D'accord. Ce sera quoi la différence? Hier, comment c'était, et aujourd'hui, comment il faut que ce soit pour une relance efficace? Aujourd'hui, on l'a adapté à la politique nationale, aux données de la politique nationale du sport, qui actualise un tout petit toute l'approche, toute la prise en compte du sport en Côte d'Ivoire. Sport de masse, sport pour tous, sport d'élite, donc une configuration qui s'adapte à ça. Et puis, d'aller de telle sorte que par sélection successive, on parte du sport à la base pour tous pour arriver à détecter les meilleurs talents qu'on met à la disposition du mouvement sportif civil. Nous avons également procédé à la formalisation du mouvement sportif. En 2012, il n'y avait qu'une seule association créée conformément aux dispositions des textes en vigueur. Et aujourd'hui, nous en avons 4674. Donc, c'est un mouvement formel avec ces associations, avec 3 fédérations, dont une par ordre d'enseignement, et 112 ligues réparties sur toute l'étendue du territoire. Et dans le format de compétition également, nous avons des jeux qui durent 7 à 10 jours. Ça, c'est une nouveauté. Alors qu'anciennement, c'était... C'était tout au plus un long week-end. D'accord. Voilà, donc il y a un changement. On peut ajouter également le repositionnement de l'office. Bien sûr, le repositionnement du sport scolaire ivoirien au niveau du sport scolaire africain. Et international. Vous êtes le vice-président de la Fédération africaine du sport universitaire. Le vice-président, la Côte d'Ivoire est vice-président de la Fédération africaine du sport universitaire, membre du comité exécutif de la Fédération internationale du sport scolaire et vice-président Afrique de cette structure-là. D'accord. Est-ce que les compétitions de l'OASU suscitent aujourd'hui l'ambiance des grands jours qu'on a connus à l'époque? Il y a un engouement? Il y a un engouement certain. Il y a un engouement certain. Les jeunes en demandent. C'est l'environnement qu'il faut adapter. Le besoin et l'engouement n'a pas changé du tout. Ben, l'environnement? L'environnement, ce sont les infrastructures, c'est les moyens de déplacement, c'est toute la communication autour de ces activités. Figurez-vous que depuis le programme de la relance jusqu'à aujourd'hui, nous avons joué près de 42 000 matchs de 2012 à aujourd'hui. 42 000 matchs. 42 000 dans matchs. Toute compétition. Toute compétition confondue. Discipline. Et les disciplines, régions. Il faut les rappeler, c'est l'athlétisme, le football, le handball, le basketball, le volleyball, la gymnastique. Pas encore la natation. Les établissements ne s'inscrivent pas toujours pour la natation et nous n'organisons que les compétitions que pour les disciplines pour lesquelles les établissements se sont inscrits. Et on remarque justement que dans les établissements, les infrastructures font défaut. Bien sûr. Soit ils sont vétustes, dégradés. Qu'est-ce qui est mis en œuvre pour pallier cela? Il y a un programme de réhabilitation qui est en cours, qui a été décidé par le gouvernement, de près de 4 milliards pour relancer un peu, réadapter ces infrastructures à la pratique. Et sur toute l'étendue, il y a 25 établissements de Côte d'Ivoire sur toute l'étendue du territoire qui sont identifiés pour avoir leurs infrastructures réhabilitées. Et ça m'amène à vous poser la question concernant Yamoussoukro, le lycée scientifique de Yamoussoukro, doté d'infrastructures futuristes à l'époque et qui aujourd'hui sont toutes dégradées. Le lycée scientifique est compris dans les 25 établissements? Le lycée scientifique est compris. Les infrastructures sportives? Bien sûr. D'accord. Maintenant, il y a la construction qui est prévue, la construction d'un lycée. Un lycée sportif. C'est une promesse du président de la République. C'est à Bouaké. C'est à Bouaké. Nous sommes en train d'acquérir l'espace. On est à la phase de règlement de la purge des droits coutumiers
c'est à Kwasi Blekro, à Boaké. C'est un lycée qui va recevoir 1000 élèves des deux sexes, un établissement avec toutes les infrastructures modernes pour permettre d'encadrer les meilleurs. Avec de meilleurs encadrements, meilleurs entraînements également, pour qu'ils soient des athlètes bien formés. Bien formés. Et les athlètes qui y accèdent seront des athlètes qui seront détectés à partir des compétitions de l'OASU, à partir des 25 établissements dont j'ai parlé et qui abriteront des sections sport-études. 17 000 licenciés en 2011, avant 2011-2012, 87 000 licenciés aujourd'hui. C'est un bond énorme, c'est à saluer, mais il y a 6 millions d'élèves en Côte d'Ivoire. 6 millions, la cible c'est 6 millions, c'est peu. Oui. Il faut prendre ces 87 000 avec quelques petites analyses derrière. Généralement, les responsables d'établissement ne licencient que les athlètes qui accèdent aux compétitions d'un certain niveau. Tous qui sont dans les sports de masse et pour tous ne sont pas licenciés. Si tous ceux-là étaient licenciés, bien sûr, le nombre serait plus important. Et on peut considérer ici que ces 87 000 licenciés sont les athlètes qui participent aux compétitions à partir d'un certain niveau et qui peuvent être suivis. Voilà, est-ce que d'office, tous les élèves et étudiants de Côte d'Ivoire ne doivent pas être licenciés? C'est le souhait de l'Office ivoirien des sports scolaires qui permettrait d'une certaine manière d'améliorer le financement de ce sport. Parce que justement, vous demandiez pourquoi ce n'est pas visible, c'est justement le problème de financement qui se pose et qui est l'angoisse de tous ceux qui ont la charge de conduire ce projet de relance du sport. Les infrastructures, vous l'avez dit, sont désuètes, le matériel est insuffisant, les ressources pour déplacer les enfants d'une localité à l'autre coûtent, les héberger pendant le temps où ils sont en déplacement, et tout ça a un coût qui peut être supporté si tous les élèves, de façon mutuelle, participent à ce... Et il faut ajouter que le coût de la licence, c'est 500 francs, 500 francs en moyenne. Voilà, en moyenne. Et 600 francs à l'université. Voilà. Un peu. Voilà. C'est comme au Maroc où tous les sportifs, les élèves sont licenciés d'office. Tous les élèves et étudiants le sont. Et ça permet justement que le Maroc a un leadership formidable sur le sport scolaire. Un leadership avéré. Voilà, 6 millions d'élèves et étudiants en Côte d'Ivoire, s'ils sont tous licenciés, ça vous fera une cagnotte 3 milliards. 3 milliards. Et le programme de réhabilitation peut être soutenu à partir de là, des compétitions améliorées, l'encadrement, la formation des formateurs, la participation aux compétitions au niveau international est assurée à partir de là. Il faut peut-être une discussion avec nos autorités, le ministère de l'enseignement supérieur, celui de l'enseignement de l'éducation nationale, la formation technique et professionnelle, peut-être pour que à la rentrée, les étudiants puissent s'acquérir. Puisque même ceux qui ne pratiquent pas le sport, les 500 francs qu'ils payent pour la licence, ça sert aussi d'assurance. Ça sert d'assurance. L'assurance les prend en charge pour tout ce qui prépare à la compétition et à la compétition. Justement, il a été mis en place une plateforme de collaboration entre le ministère des Sports, le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'Enseignement supérieur pour plancher sur ces questions. Et je suis le président de la commission de sport scolaire et je crois que cette proposition-là sera faite. Et si c'est adopté, ça sera salué et ça va véritablement booster la pratique du sport en Côte d'Ivoire, dans le sport scolaire et universitaire. Mais dites-nous, quelle est la participation de la Côte d'Ivoire aux compétitions scolaires et universitaires internationales? Cette participation, c'est qu'elle est assez mitigée? Oui, c'est les faibles en termes de participants. Mais généralement, en termes de résultats, on pourrait se satisfaire. En termes de participants, on revient au problème de financement. Financement. Lorsque on part avec une délégation d'une dizaine de personnes, à côté d'autres pays qui viennent avec 50, 100, 200
voire 200 athlètes. Bon, il faut dire que récemment au Maroc, vous n'aviez que 6 athlètes. 6 athlètes. Et avec une médaille remportée. Voilà, remportée. Voilà. Donc quand on fait ce ratio, pour par exemple le Maroc qui a 400 athlètes, bon, on a vite fait de nous classer bien loin. Toujours le problème de financement, le problème des infrastructures adaptées. Et il faut rappeler que Ruth Babi, Cissé Seck, Cheikh Salah, Marie-Josée Talou, tous ceux-là... Ce sont des transfuges du sport scolaire et universitaire. Justement, je voudrais profiter de votre micro pour lancer une invitation à nos athlètes, nos Didier Drogba, Talou, à venir coacher ce milieu. Ce sera un bon retour à la Côte d'Ivoire. Merci. Voilà. Merci. Monsieur Kone Mamadou Souleyman, directeur général de l'OASU, l'Office ivoirien des sports scolaires et universitaires, inspecteur général de la jeunesse et des sports. Je rappelle que vous êtes venu nous parler de l'Office, de la relance du sport scolaire et universitaire initiée par le chef de l'État qui a souhaité depuis 2012 une redynamisation de vos activités sur tout le territoire national. Merci encore d'avoir accepté de venir sur notre plateau. Quant à vous, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Merci à la chef des éditions Michel Mambo, merci à la régie, à Fofana Mamadou, à Wassavadogo, Aurélia Drokula. Bonne suite des programmes sur la chaîne qui rassemble.